Yaorana et bienvenue sur ce podcast dédié à la transmission des savoirs sacrés. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous êtes aux abonnés présents, présents à la vie, présents au temps, présents à l'amour. Nous sommes ici pour parler de Saturne et de l'éclipse du 12 août. C'est un message qui m'a semblé important à rappeler, à redire, mais aussi à peut-être amener d'une autre manière. J'ai fait plusieurs capsules sur l'éclipse parce qu'on sait en tant qu'astrologue, personne connectée, que c'est un shift énergétique très fort qui se passe en ce moment. Donc je vous invite à aller regarder la capsule que j'ai faite déjà en mois de mai sur l'éclipse et les deux éclipses du 12 août et du 2 août 2027. C'est presque du par cœur maintenant. Qui nous parle d'une montée énergétique très forte pour le collectif, qui nous parle de messages venus du soleil, puisqu'une éclipse, c'est une éclipse du soleil, une éclipse solaire. La lune passe devant le soleil pour prendre un temps de danse entre un féminin, un masculin, entre les deux rois du jour et de la nuit, et qui nous envoie souvent un moment très fort en termes d'information pour la communauté. J'ai également refait une vidéo assez longue sur les différents messages de l'éclipse avec, j'ai pour habitude d'amener 3 messages principaux. Donc le message premier, c'est vraiment une nouvelle envie de la Terre de vivre une relation d'amour avec l'être humain et qui lui demande donc de s'engager sur une relation d'amour beaucoup plus ouverte au vivant. Une deuxième volonté très forte de réaligner ce que ça signifie à la fois l'indépendance, la liberté, mais aussi l'abondance et les manières d'être en relation dans notre société. Et entre guillemets une ombre, ou en tout cas une épreuve, une étape, qui nous est incarnée par Saturne, dont on va parler aujourd'hui, et qui va nous vraiment donner des clés sur la sagesse qu'on va nous demander d'apprendre, donc qui va aussi nous donner des clés sur les pièges, mais il ne faut pas les voir comme des pièges. Mais oui, c'est des pièges d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est des étapes qui testent nos valeurs, qui sont là pour nous poser la question de est-ce qu'on a confiance en nous, est-ce qu'on est dans l'amour. Pour moi, ce serait vraiment ça. Allez, on va en parler. Maintenant, je vais faire mon rituel, on va dire, du matin, c'est-à-dire de début de vidéo. Je vous remercie de vous abonner, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup de passion et de résonance. Et je suis vraiment très contente de partager ces savoirs. Ça a été un apprentissage saturnien et je suis dans le plaisir et la sagesse de ce plaisir. Maintenant, j'atteins ce point après 2 mois de remise en route des vidéos au quotidien. Et donc, je vous remercie des abonnements, ça monte pas à pas. Je vous remercie vraiment aussi des commentaires. J'en ai tous les jours en ce moment. J'en ai un tous les jours. Parfois, j'en ai 2, parfois, j'en ai 3. Donc, c'est pareil, ça monte. Sachez que ça me fait vraiment, vraiment plaisir quand vous me commentez, même si c'est pour me mettre un cœur, si c'est pour me mettre un merci, si c'est pour me dire quelque chose, m'écrire un message. C'est vraiment hyper précieux. Donc, voilà, merci de le faire parce que ça s'affiche sur ma cloche et je me réveille avec des notifications et je suis contente et ça encourage mon Jupiter, ma joie. On va en parler un petit peu de Jupiter avec Saturne. Et voilà, je suis contente d'être là et je suis surtout contente de donner de souffle à donc Présence, qui est cercle de transmission des savoirs sacrés. Bon, on va assumer aussi, c'est une école, c'est un besoin d'éducation, c'est un besoin d'élévation qui est très fort, qui me traverse. C'est assumer une posture de guide pour la communauté. Et c'est assumer la sagesse saturnienne. Et donc, je vous invite à nous joindre, à nous rejoindre. Oui, parce qu'on est déjà quelques-uns. Il y a des Manouiti fidèles qui sont là, des soutiens fidèles, des fans qui ont déjà commencé à rejoindre petit à petit la communauté. L'objectif, c'est de la déployer vraiment pour le mois de septembre avec la rentrée. Et pas mal de coups de tonnerre qui vont avoir lieu dans le ciel. Pareil, si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Mais en gros, 11 septembre 2026, je pense que si on sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, 25 ans d'anniversaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être révélé et qui est déjà en cours de révélation, puisque de toute façon, nous sommes dans une ère de vérité en ce moment.
Voilà, quand je m'arrête là, on va reparler un peu déjà de c'est qui Saturne et pourquoi il est important en ce moment, à la fois par rapport au Bélier et pour l'éclipse, il est en maison 2. Tout est dit. Alors, Saturne, c'est la deuxième plus grande planète. C'est la troisième dans le système solaire, puisque le Soleil est bien sûr la plus grande, mais le Soleil étant une étoile, voilà, elle est derrière son frère Jupiter, le dieu, le Zeus, mais aussi en coordination avec Hélios, qui est son frère. Saturne, pour comprendre qui il est, c'est Chronos. Pour moi, ça me parle plus quand on me dit Chronos. Chronos, on l'entend, c'est chronomètre. Donc c'est la mesure du temps. Il a globalement une mauvaise réputation si on écoute, on va dire, l'astrologie superficielle qui plaît, qui est dans les tendances aussi, parce que Saturne n'a pas du tout eu cette posture de ah c'est le chronomètre du ciel, c'est le limitateur, c'est l'ordonnanceur du karma qui en gros vous limite, vous punit et veut vous apprendre de manière rigoureuse. Bref, c'est un méchant, on n'aime pas Saturne. Enfin, moi c'est un petit peu ce que je retiens parfois quand j'écoute les vidéos sur Saturne. Et d'ailleurs on me l'a aussi un peu présenté comme ça, quoi. Ouais, Saturne, faut faire hyper gaffe. Alors qu'en fait, Saturne est une planète hyper respectée dans l'ensemble de l'histoire de l'astrologie. C'est même une planète très importante qui a un niveau de compréhension essentiel pour tout initié, à la fois en astrologie, mais initié à la vie. Parce qu'en fait, Saturne, il nous explique le temps. Si on nous dit qu'il est chronos, c'est qu'il nous explique le temps. Il est samedi, Saturne. Il donne son nom à samedi. Samedi, c'est le 6e jour ou le 7e jour en fonction de comment on lit le temps. Si on est chrétien, on sait que c'est le 7e jour. Donc ça veut dire que c'est le jour de la sagesse. Ça veut dire que c'est le jour où, a priori, Dieu se repose. C'est pour ça que, voilà, est-ce que dimanche est le premier jour? Est-ce que dimanche est le dernier jour? Personnellement, selon ce que j'ai appris, étant chrétienne catholique, alors avec une très grande ouverture à la fois d'esprit mais aussi de cœur à d'autres religions, qui m'inspirent dans ma propre pratique, donc voilà, une chrétienne ouverte, ce qui fait de moi un saturnien, une saturnienne jupitérienne, on va revenir sur Jupiter, promis. Mais Saturne, s'il est le 7e jour, ça veut dire qu'on a la sagesse du repos, mais on a surtout la sagesse d'avoir travaillé pendant 6 jours. Parce que Dieu, dans la jeunesse, quand il met en place le monde, il bosse pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est la satisfaction d'avoir travaillé, la satisfaction d'avoir créé. C'est voilà, c'est vraiment, j'ai compris que mes efforts amenaient à la confiance en moi, à l'incarnation du temps, de qui je suis, du temps au temps. Je dis souvent à mes initiés Manoïti. Donc ça veut dire que je donne du temps à mon propre temps, mais je donne du temps aussi au temps TANT. C'est-à-dire que je donne autant de choses que je le souhaite pour construire. Et Saturne, si on est dans le... J'aime beaucoup parler de l'astrologie comme d'une classe d'école, ça va bien avec le côté prof, le côté transmission, et puis on a tous été à l'école. C'est le prof, vous imaginez un de vos profs qui vous l'amène dur. J'ai été par exemple en prépa, j'ai fait Hippocagne, je me suis préparée au concours, donc c'est dur de se préparer au concours. J'ai préparé des examens comme le TOEFL, je devais avoir minimum de 265 points pour pouvoir prétendre à l'université américaine. C'était dur, quoi. C'est un objectif, c'est un défi. Et en fait, vous êtes face à un prof qui va pas du tout la faire comme Jupiter, qui va pas vous dire c'est pompédot, c'est fait, et qui va être gentil et qui va vous dire ouais, tu peux le faire. C'est un peu ça, Jupiter. Il dit ouais, tu peux le faire, allez, vas-y, go, go, go. C'est un peu à l'américaine, vous savez. Ou à l'anglais, c'est ça tes qualités, ouais, on va bâtir sur tes qualités, c'est trop bien, t'as raison, vas-y, go, 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 tu vas y arriver, quoi. Mais qui met pas forcément d'alerte sur vos ombres. Alors c'est là où on peut se tromper sur Jupiter, mais je ferai une série sur Jupiter, je pense, en saison de jupitérienne, donc Sagittaire. On reparlera plus souvent, plus profondeur de Jupiter.
Là, il a un message que je vous invite à écouter donc dans la capsule sur l'éclipse Jupiter, parce qu'il est vraiment en stellium, c'est-à-dire en combinaison avec la Lune, le Soleil et ouf, j'ai oublié quelle autre planète, c'est pas grave. Bon, ça veut dire que ça renforce le message des planètes, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, il nous dit veille à la générosité de tes relations en ce moment. Veille à l'abondance de tes relations en ce moment. Et plus tu vas être dans l'abondance et la reconnaissance et la gratitude à la fois des règles du jeu que j'impose, parce que je suis Jupiter, parce que je suis Zeus, plus tu vas être entre guillemets récompensé. Jupiter, c'est pour moi un roi du karma au sens boomerang. Alors que Saturne, lui, c'est un roi du karma au sens je te donne pas tout de suite pour voir si tu mérites. Donc c'est le prof qui dit ah ouais, tu veux passer un concours, tu veux obtenir tel diplôme, je vais te préparer à la manière dure. C'est le militaire d'une certaine manière. Il va te faire passer des épreuves. Ah ouais, tu veux faire du patinage, tu veux apprendre à courir, je vais te faire des pompes d'abord. Tu comprends pas pourquoi on fait des pompes, tu te dis mais c'est pas utile, par exemple pour faire de la course. Et en fait après tu vas comprendre pourquoi c'est utile en fait de faire des pompes. Il va te faire des choses qui vont être dures. En plus il va pas forcément t'expliquer pourquoi il te les fait faire, mais il te les fait faire et t'as pas le choix. Et autant vous dire que quand on est initié, ce qui est mon cas, par exemple à la sagesse polynésienne, j'ai été initiée moi, par on va dire des chamans, des maîtres polynésiens. On vous fait faire des choses, vous n'avez pas le choix, et vous n'avez même pas le droit de poser des questions, et vous n'avez même pas le droit de vous plaindre, et vous n'avez même pas le droit de remettre en question l'autorité, et vous avez juste le devoir de silence et de, entre guillemets, subir sa passion, et à attendre, Eli Eli lama sabachthani, quoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? De savoir qu'en fait le maître ne t'a pas abandonné, c'est juste qu'il est en train de te tester. Il est en train de voir si tu es méritant. Et c'est Saturne, donc il a vraiment cette qualité de persévérance. Alors c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas la mode, hein. Saturne, on n'arrête pas de nous dire gratification immédiate. Moi, beaucoup de personnes me disent, mais fais des trucs plus courts sur YouTube. Je dis, mais si je fais des trucs plus courts sur YouTube, je vais aller dans le sens du temps aujourd'hui, qui n'est pas du tout dans le fait de bâtir de la résilience. On vous donne du savoir en 30 secondes. Vous pensez que c'est vraiment du savoir en 30 secondes? Il y a le côté, vous savez, pour moi, saturnien, il est académicien, il connaît les règles, entre guillemets, Saturne. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme il connaît les règles, il va vous les apprendre d'une manière plus originale, aussi plus créative. Ça reste le gouverneur du Capricorne, donc de l'entrepreneur. Et donc, il peut être aussi ce créateur de pédagogie, d'enseignement, et pas de surprise, mais en tout cas de manière d'amener l'enseignement à la fois rigoureuse, mais à la fois en sachant ce qui est bon pour vous. Ce qui fait que ça peut surprendre parce que vous ne savez pas forcément vous ce qui est bon pour vous. Et au sens où il va cerner votre pédagogie, ce que vous avez besoin en tant que pédagogie. Donc Saturne, on dit toujours que c'est celui qui retarde la gratification. Et le chronomètre, quoi. Il mesure votre capacité à tenir dans le temps. Et quand il est content, quand il est satisfait, alors là, c'est bon, il lâche, il bénit. Donc c'est ça, entre guillemets. C'est un peu peut-être la carotte pour le cheval, mais c'est aussi l'idée de la rigueur, la régularité, le sens du chronomètre, le sens de, oui, il y a une journée avec un ordre de la journée. C'est comprendre cette essence. Et ça permet de poser les règles pour pouvoir créer dans cette liberté, créer dans cette capacité inhérente à chacun de, quand on a une structure, on peut devenir créateur. Et alors, ce qui est intéressant par rapport maintenant à l'éclipse, donc je vais m'arrêter là, on va faire coupure, on pause, on fait Saturne, on calme l'enseignement, et maintenant on va s'intéresser à qu'est-ce que Saturne nous dit, sachant que je l'ai un peu expliqué là aussi dans le podcast, mais je vais vraiment me concentrer là-dessus, sur pourquoi c'est vraiment puissant le message de Saturne en ce moment. Saturne, pour l'éclipse, est en rétrograde. Rétrograde, ça veut dire ma capacité à prendre du recul. Il est rétrograde en bélier, donc il vient de recommencer un nouvel cycle d'acquisition de sagesse. Donc il est en train de nous dire,
je suis en train de réfléchir sur mon identité et l'identité que je vais déployer, notamment à l'égard de la maison 2, donc de la matérialité et de mon principe d'élévation spirituelle pour la communauté. Il y a 3 éléments qui vont nous permettre vraiment de comprendre ce que Saturne nous porte comme message en ce moment. Premier élément, c'est un Saturne en bélier. Un Saturne en bélier, ça veut dire qu'il est en chute. Ça veut dire qu'il n'est pas très à l'aise dans cette classe. Ce n'est pas sa classe préférée. Il aime être en Capricorne. Il aime aussi être en balance, parce qu'en fait, chez la balance, va l'exalter. Donc on a vraiment un Saturne qui, entre guillemets, reste discret. Il est face à Mars, qui, voilà, le maître du bélier, qui est une planète dont il sait qu'elle est guerrière et qu'elle comprend la résistance, la volonté, le dynamique, mais qui peut brûler, s'entêter, et voilà, ça va le pousser à s'interroger sur sa capacité à enseigner et justement à contrôler ou gérer ou maîtriser ou insuffler la notion du temps pour la communauté. Pour moi, chaque planète est là pour nous aider en tant que communauté sur Terre. C'est leur mission. Et donc cet enseignant, qui est très rigoureux normalement, se dit: je suis avec un étudiant plein de feu, plein d'idées nouvelles, mais aussi plein d'envie, peut-être aussi plein de colère, qui va mal réagir à la frustration. Je suis un maître qui préfère la rigueur, qui préfère l'habitus, qui préfère les règles. Si je vois un étudiant comme ça, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais prendre le temps de l'observer. Je vais me mettre en chute, c'est-à-dire que je vais me mettre un pas en arrière, le temps de un peu cerner c'est quoi ce coco surexcité. Là, le coco surexcité qui débarque, donc à la fois la constellation dans laquelle il rentre et à la fois Mars, surtout pour l'éclipse. Mars, il vient d'arriver en Cancer, donc coco surexcité est en train de dire je veux remettre tous mes parents en cause. Bah, résultat de 50 ans d'éducation bienveillante. Super, bon, très bien. Je t'ai remis en cause. Là, Saturne, il revient en bélier, il vient de faire donc tout le tour du zodiaque, hein, des 12 maisons, et il revient dans la première maison humaine. Et il se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il découvre dans cet axe que l'humanité a énormément remis en question justement des fondations, le remet en cause, l'aime pas trop, et n'a pas envie d'entendre ses enseignements parce qu'on l'a beaucoup cassé. Donc il se dit, ok, il est doublement dans une posture d'introspection, et triplement, bien sûr, comme il est intelligent, notre ami Saturne, il se dit, ok, rétrograde. Je prends le temps de voir ce qui se passe, et du coup il se tait, il retient ses enseignements, et il les balance un peu à qui il choisit, parce que Saturne, il peut avoir un côté un peu élitiste, hein. Donc, on est sur un premier message de l'éclipse et les énergies normalement que vous avez dû ressentir depuis le début du mois de juin jusqu'à peu près mi-juillet, et ensuite une espèce de retournement et d'approfondissement de ces énergies pour votre identité. Eh bien, ce sont des indicateurs très très forts sur ce qu'on vous demande de réveiller et ce que Saturne va réveiller quand il va finir sa course en rétrograde, mais surtout quand on va changer de lune, de signe lunaire, donc dès qu'on va être en éclipse lunaire le 28 août et en saison de la Vierge, puis ce sera bien sûr en conclusion et feu d'artifice, saison du Capricorne, donc en décembre, ce qui va expliquer qu'on va encore avoir une fin d'année, ça va être sympa, ça va être remuant. Et après, Saturne attend aussi et se met en rétrograde, bélier, se pose des questions sur sa manière d'enseigner, parce qu'il sait qu'on est en train de définir un contrat communautaire en ce moment, pour au moins jusqu'à février-avril 2028, quand ces énergies vont complètement quitter le bélier pour aller en taureau, mais aussi parce qu'il sait que les trois majeurs sont sur un nouveau contrat, on a changé l'école, en fait, c'est comme si on avait reconstruit l'école, et donc il sait qu'on est en train de placer une nouvelle école pour la communauté qui est là pour avoir des fondations de minimum 72 ans à 200 ans, pour participer à un changement, à une mue énergétique
de notre planète Terre. Donc, premier élément, sagesse et patience. C'est le premier enseignement très fort de cette éclipse. Et c'est intéressant de dire, on rentre dans une nouvelle école pour notre planète. Et un des mots-clés, c'est patience, tempérance, sagesse, paix, apaisement. Donc, waouh. Et donc, si vous vous amusez à faire le guerrier qui remet tout en cause, et c'est là où Mars est très intéressant dans le message de cette éclipse, il va vouloir vraiment prendre le dessus, Mars, pendant cette éclipse. Et bien, Saturne, lui, va lui dire, ok, ben, je te regarde, je t'écoute faire, parce qu'en fait, je sens qu'à travers la manière dont les énergies humaines vont recevoir cet enseignement, ben, il y a une clé du destin. Donc le deuxième élément qui est important sur cette clé de destin, c'est de comprendre où se trouve Saturne. Saturne, il est en maison 2. La maison 2, c'est la maison du taureau. La maison 2, c'est la maison de l'incarnation. La maison 2, c'est la maison de Vénus. Vénus, elle est en face, elle est de l'autre côté. Elle est en axe de la balance. Donc ce qui est très beau, c'est qu'on est déjà en train de dire à Monsieur Identité, Monsieur Bélier, Monsieur Guerrier, ok, tu as des velléités de destruction, tu as des velléités de faire la guerre. Tu fais faire la guerre à la Terre-Mère. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire, Mars. Il nous dit, moi, je veux faire la guerre à la Terre-Mère. La Terre-Mère, elle est où? À vous d'avoir la réponse. Mais c'est sûr qu'une Terre-Mère de notre société de feu, c'est laquelle? C'est la Mésopotamie. Comprendre qu'on a bâti la civilisation du feu autour de la Mésopotamie. L'Iran, l'Irak, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, l'Israël, la Palestine, la Turquie, jusqu'en Afghanistan. Là, on a enlevé les Bouddhas, avec notamment avant et après le 11 septembre. Donc, on a détruit cette patrie de feu pour détruire des connexions énergétiques. Et donc, Saturne, il sait tout ça, hein, parce que ça, il est au courant. Et là, en fait, il est en train de dire, bah, moi, je me mets en lien avec à la fois la maison 2, donc le taureau, qui dit, bah, le but du taureau, c'est je m'élève dans ma spiritualité. Donc, il nous donne énormément d'informations en ce moment sur la spiritualité de demain. Et il nous dit, je veux que tu incarnes. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Là, je vous parle dans le futur, parce que pour moi, c'est comme ça que j'interprète la position de Saturne. Il est en train de nous dire, ah, je veux que tu te poses des questions sur ta spiritualité en ce moment. Et je ne pose pas la question de la religion. La religion, c'est différent. La religion, c'est ce en quoi on croit, ce en quoi on a une foi, c'est intime, et ça nous relie à une communauté. La spiritualité, c'est ma capacité à rentrer en conscience et à me connaître pour élever mon esprit. Et c'est pas justement la religion spirituelle du développement personnel en ce moment qui, je trouve, moi, c'est vraiment une vision très importante que je partage beaucoup en ce moment. On est dans de l'ego spirituel à gogo, on est dans de la limitation à gogo. Le spirituel au sens développement personnel qui est venu pour répondre à une quête de sens, mais aussi à une quête d'élévation, est en train d'enfermer tout le monde dans des concepts débiles. Excusez-moi, je vous dis comme ça. Quand on a Saturne en maison 2, comme moi, il paraît qu'on est un peu cash quand on parle. Vous savez, le côté rasoir de l'enseignant. Je te coupe, je te rase. Rasoir ennuyeux, ouais, non, bah heureusement que j'ai Jupiter en conjonction avec Saturne, ça me rend très drôle. C'est QFD. Plus tous les placements en Lion qui font que je suis un peu clown. Tout ça pour dire que Saturne en maison 2, je connais bien. C'est quelque chose que je ressens bien. Et en fait, Saturne, il nous pose la question de la sécurité quand il est en maison 2. Donc là, il est en train de dire, est-ce que je me sens en sécurité avec cette nouvelle identité humanitaire qui est en train de naître? Et donc du coup, comme je suis pas certain de ce qu'ils sont en train de faire là, nos amis les hommes avec leur libre arbitre, parce que il a bien compris que Jupiter il donne le libre arbitre, quand lui il dit non, il y a un destin. Il dit bon, on va regarder tout ça et on va essayer de leur quand même donner des clés pour pas que justement ils soient à côté de mes bénédictions, parce que comme je vous l'ai dit, toutes les planètes elles veulent nous donner des bénédictions, elles veulent nous aider, donc même Saturne le plus borné entre guillemets d'entre tout. Ouais, et puis en plus quand Saturne donne des bénédictions, c'est pas un pédap quoi. Donc du coup il est vraiment en train de dire ok, je vais essayer de donner des bénédictions, des clés à ces êtres humains
pour voir s'ils sont capables d'être à la hauteur de ce que l'éclipse solaire leur dit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, notre ami? Il m'a dit, mais je veux que vous soyez en coordination, en équilibre et non pas en opposition avec la manière d'aimer. Il nous dit, vous savez la chanson là, chantée par Daniel Lévy, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein, alors si Saturne est capable de dire, je crois que c'est l'amour la leçon, vous imaginez le pouvoir du message de Saturne en ce moment. Notre grand ami militaire barbu, barbant, rasoir, coupant, couperait, rigueur, routine, mais tout ça c'est bon pour toi. Je te dis, ben, c'est l'amour qui est l'essence même de cet enseignement et de cette sagesse. Waouh! Donc, il y a quand même une très très belle promesse à travers cette éclipse qui est, je dirais, qu'on entrevoit de nouvelles formes d'amour et peut-être, oui, un amour peut-être plus spirituel, mais au sens Ibn Arabi, pour moi, les 4 formes d'amour. Et donc, c'est l'amour élévateur. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est pas l'amour naturel, ça c'est sûr, c'est pas l'amour spirituel. Bon, c'est pas grave, je le mettrai dans le descriptif. Mais en fait, c'est l'amour voilà, qu'on va peut-être appeler nous inconditionnel. Et c'est l'amour, c'est pour moi le derviche, hein, la symbolique très magnifique du derviche, qui est que je tourne et je perds mon axe pour communier à Dieu. Et donc, c'est de retrouver de l'amour dans toutes les formes d'amour et d'être dans cette rencontre du grand amour. Voilà. Allez, 3e grand message de notre ami Saturne. Voilà, donc il est en bélier, en maison 2, et donc il est en rétrograde. Et rétrograde, ça veut vraiment dire... beaucoup disent le rétrograde, et c'est pareil, je trouve que c'est idiot de le présenter comme ça, enfin, ça ne me paraît pas la bonne manière de l'amener. Le rétrograde, c'est on enlève l'enseignement de la... Voilà, on limite l'enseignement de la planète, ou on limite les bénédictions de la planète, puisque la planète est en rétrograde, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. En fait, elle bouge. Et en fait, non, pour moi, rétrograde, c'est on te demande de... Oui, la planète, d'une certaine manière, ne va pas avoir le même effet pour toi. Et ce qui est peut-être pas mal si on parle de Saturne ou de Jupiter. Ça veut dire que ces 2 enseignants, alors c'est sûr que si je vous les ai présentés, moi, comme des personnes, enfin des planètes qui apportent des bénédictions. Et on se dit, si on me limite le pouvoir de ces bénédictions, ça veut dire que je vais peut-être moins en recevoir. Là encore, c'est se tromper. Ça veut dire elle va effectivement distiller son énergie, son enseignement par l'introspection et par la capacité de la personne à grandir en conscience. Et en fait, quand les planètes sont rétrogrades, il faut comprendre que ce que ça veut dire pour nous, c'est la planète observe notre capacité à conscientiser son enseignement. Quand elle est en direct, elle nous balance ses énergies, elle nous donne ses enseignements, puis elle regarde comment ça se passe. Ce serait comme passer un test. Là, on n'est justement pas dans le test. Ce serait une autre manière d'être enseignant, d'ailleurs, c'est celle que je préfère en l'occurrence. On ne va pas faire un truc de test d'évaluation égal pour tout le monde. On va faire un test d'évaluation adapté à chaque personne, à chaque intelligence, à chaque chemin. Et pour moi, rétrograde, c'est ça. Ça veut dire que la planète, elle va comprendre qui tu es, de toute façon, elles le font toutes, hein, mais là, elle va se poser la question de la progression de par rapport où est ton point de départ, et du coup, ton évolution et éventuellement le point d'arrivée. Il n'y a pas de point d'arrivée dans les énergies, puisque même quand on meurt, on continue à apprendre. Et elle va vraiment nous regarder dans cette capacité à intégrer cette sagesse. Et alors après, en fonction du placement où elle se situe, comment on répond au placement où elle est. Saturne en maison 2, rétrograde, qu'est-ce qu'il va évaluer? Il va évaluer notre capacité à incarner nos valeurs. Il va évaluer notre capacité maison du bélier, enfin façon bélier, donc on est un taureau façon bélier. Il est en train de nous dire, ok, je vais regarder ta cohérence d'incarnation de tes valeurs, et notamment au regard de la matérialité, et au regard de ton identité. Donc il nous parle d'amour, mais il nous parle d'amour, parce qu'une autre forme du grand amour, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même. Et en fait, le premier couple primaire de la roue astrale, le bélier et le taureau, 1 et 2, feu et terre,
c'est un couple qui fonctionne très bien au niveau humain. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, je suis capable d'émanciper ma blessure d'être humain pour aller l'amener vers quelque chose qui soit va vers le relationnel et l'enseignement à l'autre, le lien à l'autre, voilà, le fait d'aller vers l'autre et d'aller vers la beauté de l'autre, et d'aller vers l'esprit de la Terre, l'esprit, l'évolution de la Terre et le fait d'appartenir à la Terre. Donc c'est un très très bon message que nous donne Saturne en ce moment. Il est vraiment en train de nous dire, ok, alors la manière négative c'est de dire, je vais vous balancer du beefsteak sur votre identité en ce moment et je vais vous remettre en question de manière très profonde et ça va chou chou chou, surtout que Pluton en Verseau n'est pas non plus tout rose en ce moment, que on l'a dit, Mars en Cancer n'est pas non plus hyper sympa en ce moment. Il révèle des trucs un peu agressifs. Et puis en ce moment, en plus, on a Lion qui est super chaud, super réchauffé, qui nous dit qu'il veut du plaisir et de la relation partout. Donc on se dit, c'est quoi un petit peu tout ce qui se passe? Et Saturne est en train de nous dire, je vais te tailler un short court si t'es pas foutu de t'aimer et d'aimer autour de toi. Et si t'es pas foutu de te faire confiance et de faire confiance en ton destin et aux planètes qui te surveillent et qui te guident, qui t'aiment, voilà. Donc, c'est un beau message. Je m'arrête là. Je mettrai, sauf si c'est trop long, je ferai juste référence et je mettrai du coup le time stamp de Saturne dans le message de l'éclipse solaire et je vous invite surtout à méditer et à voilà, absorber ça. Bien sûr, allez, ça y est, je suis devenue... j'incarne mes valeurs, ouais, c'est ça. Et si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de faire une lecture de thème et qu'on regarde tout ça ensemble, je fais à la fois, vous l'avez compris, une lecture du thème astrologique. C'est une lecture, on va dire, qui est classique, mais qui n'est pas que classique, elle est aussi intuitive, énergétique. Et elle va, pour moi, j'aime puiser dans les symboles, dans la puissance de l'hermétisme, donc de la puissance du décodage symbolique, pour pouvoir amener un message et surtout une prise de conscience et le meilleur potentiel possible. Et sachez que je donne des exercices. Donc voilà, je suis saturnienne pour ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle éclipse. Rituel de conclusion, celles et ceux qui connaissent ma chaîne le savent maintenant, je termine toujours par je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vous aime, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous abonner, de liker. Si ça vous parle, de rejoindre Présence, le cercle de transmission des savoirs sacrés, une école sacrée au XXIe siècle, à l'heure de l'IA, mais quelle idée! Mais oui! Et je pense qu'une évolution de cette école sacrée, ce sera de dire choisissez vos connexions et choisissez votre temps de voyage, notamment dans le virtuel, ce qui est pas réel. Et ce qui n'est pas réel, c'est le temps que l'on passe à parler à nos planètes, à nos animaux, à nos végétaux. Et je suis certaine que c'est bien meilleur temps investi que celui sur les réseaux sociaux. Oui, bon, il paraît que quand on a un placement Jupiter, maison 2, conjonction avec Saturne, on est un peu cynique sur le monde. Mais on est très clairvoyant aussi sur le monde. On a une manière de cerner le monde. Allez, comment je me cache derrière les planètes pour expliquer mon regard au rasoir. Sur ce, ça n'empêche pas l'amour. Au contraire, ça le démultiplie. Je vous envoie donc de l'amour version Jupiter, version Saturne, version Lune en conjonction. Yes, je vous assure, c'est beaucoup, beaucoup d'amour.